Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise depuis le salon Franchise Expo ici à Paris, et nous avons notre invité, c'est Lionel Aberlé qui vient nous rejoindre, directeur marketing et communication pour .s. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait une émission avec .s, Vie ma vie de franchisé. Nous étions à Montigny-le-Bretonneux pour y rejoindre Maxime et Thibaut, deux franchisés. Absolument, On salue d'ailleurs. deux adhérents multisites. Ouais. Et qui vont bien et qui ont beaucoup apprécié l'exercice. Bon, écoutez, si vous souhaitez découvrir la vie d'un franchisé, de deux franchisés en l'occurrence, quel est leur quotidien, ça se passe sur nos vidéos. Vous allez sur notre chaîne avec Vie ma vie de franchisé. .s, rappelez-nous la petite histoire, ça a démarré quand ? Alors ça a démarré il y a bientôt 55 ans, 54 ans précisément, 1971, le nord de la France. 50 spécialistes du pneu qui décident de se regrouper, qui créent cette belle marque .s, point pour point de vente, et le S qui voulait dire service, sécurité, sérieux, sourire, etc., etc. Et puis une belle aventure puisque plus de 50 ans après, .s c'est plus de 660 points de vente en France, uniquement avec des adhérents, mais c'est aussi une présence sous l'enseigne .s sur les 5 continents, 51 pays et plus de 6150 points de vente. Alors ça c'est l'actualité, mais quels sont les développements qui ont été imaginés pour les prochaines années ? Alors les développements pour les prochaines années, il y a déjà ce qui a été fait ces dernières années qui va impacter directement ce qu'on fera dans les prochaines années. Je parle bien évidemment de l'écomobilité qui est autour de la mobilité deux roues électriques, qui a un usage actuellement de mode de déplacement qui est en progression parce que les centres urbains sont de plus en plus embouteillés, donc forcément il faut trouver une alternative. Et puis il y a bien évidemment, nous dans nos métiers où la technique évolue, il y a l'émergence bien évidemment des véhicules hybrides, mais qui est déjà subie aujourd'hui. Et puis on aura, et ça va en se développant, on verra si 2035 sera retenu ou non, mais il y a effectivement l'avènement du véhicule électrique, ou la nécessité pour nos adhérents de se former, de s'équiper et d'accompagner leurs collaborateurs vers ces nouveaux métiers. Les garages .s ressemblent à quoi ? C'est des grands garages, des petits garages, c'est comment ? Une jolie réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend, ça dépend effectivement parce qu'on a le concept City où on est plutôt sur des surfaces qui sont entre 150 et 200 mètres carrés. Quand on est sur un centre auto qui est un atelier plus une surface en libre-service, on est plus près des 600, 700 voire 800 mètres carrés. Donc il y a deux formats en fait. Alors il y a deux formats pour l'activité automobile et puis effectivement dans les métiers de .s, il y a aussi ce qu'on appelle l'industriel avec l'intervention sur du poids lourd, des véhicules agraires, du génie civil, transport en commun, etc., etc. Et là qui nécessite effectivement des surfaces forcément un peu plus grandes. Qui sont les franchisés qui arrivent chez .s aujourd'hui ? Alors ancestralement c'était plutôt des franchisés qui étaient des adhérents qui étaient plutôt liés à la technique automobile, des gens qui avaient eu une formation de mécanicaux, d'anciens garagistes, d'anciens chefs d'atelier. Et puis on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'avec les nouveaux concepts justement, où on se rapproche un peu plus du retail, comme je parle du centre auto, des commodités, de .s Vente Auto, où on vend du 0 km et du véhicule d'occasion, on a réellement maintenant des gens qui viennent un peu de partout, qui ont souvent comme valeur commune l'entrepreneuriat, ça c'est une certitude, et puis la volonté de pouvoir servir au mieux le client et d'avoir cette proximité, parce qu'on est réellement, on a beau être on l'aura compris, un gros réseau français et international, mais la notion de commerce de proximité nous scie à merveille. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau .s aujourd'hui en 2025 ? Alors on a en fait, en fonction des concepts, là aussi ça va être une jolie réponse de Normand, en fonction des concepts, il y a des niveaux différents, bien évidemment. On est globalement c'est un full package entre guillemets à l'ouverture qui va être versé à .s pour utiliser l'enseigne, pour la formation, pour l'accompagnement, etc. etc. On va commencer aux alentours de 3 000 €. Et puis après, en fonction effectivement de la taille des concepts et de temps que l'enseigne va investir aux côtés de son adhérent, ça va prendre plus de temps. Mais encore une fois, comme on est une coopérative, l'argent qui est versé à la coopérative par les adhérents revient aux adhérents parce qu'on n'a pas vocation à faire des profits, on n'est pas une entreprise capitalistique. Donc très clairement, dès qu'un euro est versé par un adhérent dans la collectivité, c'est la collectivité qui en bénéficie. À quoi va ressembler mon quotidien d'adhérent ? Un vrai job de chef d'orchestre, réellement. Bien évidemment, en fonction si j'ai un seul point de vente ou plusieurs points de vente, encore une réponse de Normand, je ne suis pas Normand pour moi. Si je suis mono point de vente, je vais souvent accueillir le client, manager l'atelier, gérer mes stocks, gérer l'humain. Et puis quand je suis multisite,
Bon, bien évidemment, il va falloir que je me démultiplie, mais j'y arrive pas. Donc là, il va falloir former des collaborateurs qui vont gérer les points de vente et les accompagner au quotidien. Mais réellement, c'est un métier où on est manager, commerçant et puis chef d'entreprise, entrepreneur, et où on fait un peu attention aux résultats de son entreprise. Des multisites, il y en a beaucoup chez Point S? Alors il y en a beaucoup chez Point S. Ouais. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en a beaucoup et ces dernières années, on en a de plus en plus. Ce qui prouve d'abord que le business model fonctionne bien et qu'on a des adhérents qui s'y retrouvent, avec malgré tout un bémol, mais que tout le monde subit à mon avis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est les difficultés liées au recrutement, où on a beaucoup d'adhérents qui souhaiteraient monter un deuxième, troisième, quatrième. Celui qui en a le plus en a 16 aujourd'hui quand même. D'accord. Point de vente. Mais le problème, c'est de trouver du personnel. Parce qu'ouvrir un centre d'entretien et de réparation automobile, c'est bien. Pour avoir des gens pour y travailler, c'est mieux. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Vous avez les 30 dernières secondes qui vous appartiennent pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de devenir adhérents à Point S, pourquoi pas? Je dirais que c'est une belle aventure humaine, plus de 50 ans, donc c'est plutôt rassurant. Ouais. Plus de 480 chefs d'entreprise qui travaillent sous notre enseigne, qui se développent avec des concepts différents pour répondre à des besoins différents de la clientèle. Voilà, et on est l'acteur de toutes les mobilités. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, Lionel, et on vous souhaite un bon salon, Franchise Expo Paris. Merci. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.